Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Japon entre amis. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Bastien et vous allez me dire où est Roméo. En fait il s'est levé un peu plus tôt pour aller faire ses papiers et du coup on va le rejoindre vers Harajuku. Et donc on est à peu près pour 40 minutes de transport. Voilà, du coup on les gars du métro, on va retrouver Harajuku, la rue je sais pas comment elle s'appelle mais où il y a tous les magasins qui est stylé. On est allé au premier jour et puis comme ça on va pouvoir montrer ça à Bastien et ça fait un bon premier aperçu de Tokyo. Et première dégustation très bon. Petit truc à la crème, je me régale. Petite dégustation de Juju. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Une petite espèce de crêpe avec du Nutella, enfin chocolat fondu, et on aime bien ça. On aime bien, on aime bien. Et voilà, je repasse à la caméra. J'espère que vous étiez en bonne compagnie. Je sais pas ce qu'ils ont dit, hein. Je sais pas ce qu'ils ont dit. Je découvrirai ça quand je ferai le montage. Du coup on est à Harajuku, ça vous l'avez dit je suppose. Ouais. Et c'est le quartier des jeunes, de la mode, tout ça, voilà. On est déjà venu avec Gugu quand il pleuvait la dernière fois, mais on n'a pas foutu grand chose parce qu'il y avait vraiment un temps de merde. Et du coup on est là aujourd'hui et il fait super beau, il fait super chaud, t'as vu? Ouais. Par rapport à d'habitude. Et on va visiter plus profondément le quartier si j'ose dire. Mais nous nous dirigeons à la dalle. Attends, on n'a pas présenté Julien, il y a Julien aussi qui est là. Parce que vous avez dit que j'étais à l'immigration ou pas? Non, c'est l'histoire. Enfin, vous avez dit pourquoi j'étais pas? Ouais, voilà, donc j'ai géré mes papiers, voilà, et j'étais accompagné de Julien, du coup qui est venu avec moi, et là on part manger dans un restaurant de quoi? Italian Udon. Italian Udon, c'est un mix de cuisine japonaise et italienne. Italien. Voilà, j'ai jamais goûté encore. Et voilà, c'est ici. Attention, une remarque très intéressante dans cette vidéo. On remarque que Guren n'a pas mis de casquette et s'est coiffé pour la première fois de la semaine. Voilà. En gros, c'est des carbonara avec des udon quoi. Écoutez, nous avons fini de manger, c'était un petit pétage de bide. Du coup on va visiter un peu Harajuku comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous savez, on a déjà fait un tour la dernière fois, mais vu qu'il pleuvait on n'a pas montré grand chose. On a la rue de Takeshita qui est la rue principale on va dire de Harajuku, enfin la rue la plus fréquentée on va dire. Donc il y a plein de magasins, de choses comme ça. C'est plutôt sympa, en plus il fait beau. On va faire un petit tour là-bas. Avant j'ai une petite question, la question que tout le monde se pose. C'était comment le jet dans les toilettes, Gueule? C'est spécial, franchement c'est pas la meilleure des choses mais c'est à essayer. On s'y fait. Bon, on vous a déjà montré ça la dernière fois mais quand il fait beau c'est quand même plus sympa. C'est une rue on va dire, bon en gros c'est la rue voilà, qui est connue pour la mode. Il y a plein de fringues et tout, voilà, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Ça c'est le magasin que je prends toujours, que je vous montre toujours dans mes vidéos à chaque fois que je passe ici. Et pourquoi donc Roméo? Je sais pas, c'est coloré, inspirant. Bon voilà, bien sûr, qui dit Harajuku dit stand de crêpes, hein. Ça vous connaissez avec les vitrines et les crêpes en plastique. Mais personnellement j'ai plus faim. Je sais pas si... Moi j'ai plus de place hein, perso. Après ouais, plus tard peut-être. Mais c'est des crêpes énervées, hein. C'est pas comme en France, genre c'est en cône, t'as de la glace, des fruits dedans et tout, c'est vraiment la folie. Voilà, du haut de la rue. On voit souvent dans Tokyo. En fait tu peux genre faire louer un kart et faire une petite balade dans tout Tokyo. Du coup c'est assez stylé. Et en général tu peux te déguiser genre en personnage de Mario. Comme ici. Regardez-moi ça. Cette performance vocale hors norme. Voilà la rue Takeshita, c'est toujours sympa d'aller y faire un tour mais c'est très touristique. Là ça va, c'était pas trop blindé. Ouais c'est super sympa mais en fait niveau fringues, si tu veux acheter des fringues et tout, moi je préfère aller genre derrière la rue Takeshita. Il y a beaucoup moins de monde et les magasins sont beaucoup mieux je trouve. C'est peut-être un peu plus cher mais perso je préfère. Et c'est mieux pour YouTube Money, mon pote il s'en fout de l'argent. Ouais voilà, moi je regarde même pas les prix en fait, genre j'arrive et dépenser les thunes sous. Y a même pas besoin quoi. Et à Harajuku aussi ce qui est sympa c'est que là t'as cette rue où il y a plein de monde, où c'est vraiment en mode la mode jeune avec des fringues, des magasins partout et tout. Et juste à côté, à peine 5 minutes, on a le temple Meiji Jingu qui est un des plus grands temples de Tokyo je pense. Et qui est situé genre au milieu d'une forêt, vous allez voir il y a un petit passage et tout, c'est super sympa de faire la balade. Surtout quand il fait beau, et ça tombe bien parce que il fait beau. Voilà l'entrée du parc avec le petit chemin derrière qui va mener au temple tranquillement et un grand tauli en bois juste à l'entrée. Voilà, on part sur une petite balade de, allez, on va dire 10-15 minutes, peut-être 15 minutes quand même, que j'ai déjà faite plusieurs fois,
qui est ma foi très apaisante, au milieu des arbres, à l'ombre, toujours sympathique. J'aime beaucoup cet endroit. Le frais, on est à bonne heure. Ouais. J'avais déjà dit, je crois, mais Harajuku c'est un de mes quartiers préférés de Tokyo. Enfin, en fait, c'est parce que c'est varié. T'as vraiment un temple, de la foule, des magasins, il y a un peu tout quoi. Donc c'est cool. En plus, c'est proche de Shibuya. Skou! Oh loulou! Voilà, on y arrive. Le torii de l'entrée du temple Meiji Jingu. Je pense qu'ils sont en train de repeindre et ah ouais, bah ils ont refait les toitures, c'est ça. Moi, quand je suis venu la dernière fois, les toits là, ils étaient en travaux. Et en fait, ils ont refait le cuivre. Bon, le bâtiment d'en face est en travaux. À gauche aussi. Ah, ils ont fini à droite. Grosse expo de saké. Putain, il y en a beaucoup. Et sur le côté, par ici, on a une autre sortie que nous allons emprunter de suite. Bon, c'est sympa, mais dommage que ce soit en travaux, quoi. D'ici, c'est stylé aussi. T'es content, Guré? Hein? T'es content d'être ici? Bah ouais, grave. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Et on est de retour sur le bitume, si j'ose dire. Et là, on va se diriger vers le parc Yoyogi. C'est le bitume avec une plume. Yoyogi. Yoyogi Masai. Putain, c'est dur de gérer 3 personnes là. J'arrive pas à parler là. C'est la récré. Du coup, on va au parc Yoyogi. Donc, on était allé. C'était le premier jour? Non, le premier jour. Enfin, le deuxième épisode. Attends, si je me souviens bien. On était allé avec Gugu et Ryu pour faire un petit tournage, si vous vous rappelez, mais il pleuvait genre grave. Du coup, on n'a pas pu montrer grand chose. Et là, bah, on y retourne. Vu qu'il fait beau, il y aura plus de monde. Ça va être ambiance plus cosy. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà ce parc. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde vu le temps. Je pensais que ce serait blindé, mais finalement, tranquille. Bon, et ça, pendant le Hanami, c'est des cerisiers qui fleurissent. Et c'est super beau, tout rose partout. Et en plus, il y a tout le monde qui se bourre la gueule partout dans les parcs. Hein. C'est le principe du Hanami. On arrive sur le petit point d'eau au milieu du parc. Très sympa. On va aller voir la petite vue là-bas sur la fontaine. On a fait un petit tour dans le parc et maintenant on se dirige vers le quartier de Shibuya qui est à peu près 15-20 minutes à pied depuis Harajuku. Et on va aller acheter les costumes pour Halloween. Mais on vous les montrera pas avant le jour d'Halloween, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Bon, voilà, on vient d'arriver sur Shibuya et juste ici, nous avons le Don Quijote de Shibuya. Énorme magasin sur à peu près 5 étages, on va trouver tout et n'importe quoi. Et le premier étage est réservé aux costumes. Et ça tombe bien, parce que c'est Halloween dans pas longtemps. Et juste en face, vous pouvez apercevoir un japonais en train de se prendre une amende parce qu'il a fumé dans la rue. Voilà, bravo. Je sais pas si vous voyez. On vient de ressortir du magasin, franchement, je suis déçu, c'est beaucoup mieux à Shinjuku. Shinjuku, il y a beaucoup plus de choix, mais vraiment genre 2 fois plus de choix peut-être. Et des trucs plus sympas. Donc, vu qu'on a prévu d'aller à Shinjuku ce soir, et ben on achètera tout ce soir. Bon, on a fait un petit passage improvisé au H&M et H&M. Putain, la meuf en face m'a regardé trop chelou. Et H&M au Japon, il y a vraiment des trucs vraiment stylés. Franchement, j'ai chopé un petit pull sympa et c'est vraiment pas cher. Et Guré, il a déjà acheté une partie de son costume. Et on ne dira rien, on ne dira rien. Bon, on vient de ressortir du H&M et là on se dirige vers un game center, toujours à Shibuya. Et on va faire un petit Tekken. Cette fois on va essayer de jouer ensemble. Un contre un et le perdant il laissera la place à l'autre. Tekken mon pote. Voilà, moi je joue. Allez, Roméo il dégage. Et voilà, Bast encore vainqueur. La défaite de Daddy, la déchéance de Daddy. Daddy is dead. Allez. Oh là 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 là. Ah, il restait ça de livre. Bon, du coup, on est toujours à 100 yens la partie, hein, ça fait moins d'1 euro. Mais en fait, vu qu'on est plusieurs et que quand tu gagnes, tu as une partie offerte,
et ben il y a forcément une borne où en fait tu repayes jamais. Donc quand t'es 3, c'est vraiment le feu. Ah, Guret, première victoire. Il est là. Bon, on a chacun gagné une fois, ça va. Alors cette première salle d'arcade, bah pète sa mère, c'est moi qui a le plus de victoires en mon actif. 3, 2, bah non, trop tard. Mauvais timing. Shinjuku by night. Ouais. Du coup on part sur un combini, c'est-à-dire Family Mart, qui est juste ici par exemple, hein, pour s'acheter une petite canette de Strong, parce que Bastien est encore puceau du Strong. Le Saint Rayon. Tu prends des pains? Quelle question. Prends pas ça, mec. Ah bon, bah en fait c'est du Strong. c'est pas super. Ah non, celui-là il est pas mal, mais ça c'est du Strong à l'eau en fait, genre le goût c'est eau. Mais citron c'est meilleur, moi je prends citron. On va se poser par là avec le petit Strong, regardez là, il y a mes collègues au calme. Tu crois, baiser, le duc s'en bat les gens. Avant moi dans le game, tout allait bien. No pain, no pain, no pain, no pain. Vous savez bien. Santé, santé, oh. Écoute-moi cette douceur. Un régal, un vrai régal. On dirait pas que c'est à 9%, t'as vu? Attention, attention. Oh. Il y aurait quelque chose à dire sur l'intensité de ce match? Bon là on est dans le Don Quijote de Shinjuku. La 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 la, ma bouillanga et miwa. Franchement il y a tellement de trucs, je sais pas quoi prendre. Ah moi non plus, que les flingues elles coûtent cher. Là c'est moins cher, genre 5000 et tout, en petit pois. On peut se déguiser en petit pois. Ah putain, tranquillement. 5000. Ah non gros je me mets en 9. Mais en fait c'est mieux de prendre une tenue complète parce que t'as pas besoin d'acheter genre le haut, machin et tout. Ouais mais en fait ça coûte peut-être plus cher d'acheter une tenue complète. Regarde, 3880 en bébé. Bon enfin frère je vais avoir un peu froid. Ouais c'est possible. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh celle-là. Gros 3005. Ah c'est pas mal elle. Ça peut être marrant. Putain mais il y a trop de trucs, c'est abusé. On vient d'acheter nos déguisements pour Halloween. Tout est dans le sac. Franchement, ça va être du très très lourd. Moi j'ai trouvé exactement ce que je voulais, parce qu'on voulait nous deux. À fond. On a trouvé exactement ce qu'il fallait pour Guret. Parfait, franchement parfait, pas trop Ça cher. va être une soirée d'enfer. Franchement, on vous montre pas. Vous allez avoir une vous allez bonne voir la surprise. vidéo, ça va être marrant. Lourd. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on se dirige vers une salle d'arcade pour faire notre petit Mario Kart qu'on voulait faire tout à l'heure. Je vais les démonter. Après Tekken, je vais les démonter sur Mario Kart. Je suis pas si sûr, Après, voilà. Qui fait le malin tombe dans le ravin comme on dit. Moi je dis ça, c'est toi du coup. Les 4 bandes Mario Kart, elles sont là mon pote. Vous voyez ces deux personnes, c'est les deux personnes à qui je vais mettre la misère. Vous connaissez les bails, Donkey Kong. Allez, j'ai démarrage. Ah, je suis dernier. Ah bah ça commence bien ça. Allez, c'est cadeau. Non, 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 non. J'avais une carapace, putain. Dans la place. Ok, sortez sans yen, là, sortez sans yen, on fait une partie là. Allez, ciao. Non, 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 je suis troisième, putain. Non, non, mais je t'ai violé à l'arrivée encore, mais putain. Allez, une dernière. Allez, on prend Mario pour la dernière. Ah. Allez, 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 allez. Oui, oui. Allez, l'arrivée. Oui, oui, oui. Elle est là, la victoire. Elle est là, Guret. Elle est là. Elle est là. Alors, on a tous gagné une fois chacun sur 3 courses. Donc cette course est très importante. C'est la course qui déterminera qui est le king parmi nous. Cette course a un enjeu, vous imaginez pas. Oui. Oh, je suis premier. Allez. Allez. Oui. Oh, elle est là. C'est qui le papa? On est là, on est là. Ah putain,
c'était marrant. Monor a gagné 2 victoires, on a gagné une chacun. Voilà, merci. Il a gagné grâce à moi, parce que c'est moi qui ai expulsé Guret quand même. C'est grâce à moi, sans moi il aurait pas gagné. Soyez pas trop grand comme moi, parce que sinon vous rentrez pas très bien dans le siège, mais sinon ça passe. Encore une petite excuse de rageux. Du coup on est toujours à Shinjuku bien évidemment, et on part manger un shabu shabu qui est la fondue japonaise. Je connais un petit resto par ici où on peut manger ça à volonté pendant 2 heures pour environ 20 €. Donc on va aller vraiment se péter le bide parce que quand c'est à volonté, mais t'as l'impression que genre t'es obligé de dégommer le truc quoi, genre t'as envie de ruiner le restaurant, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà comment ça se présente pour 2500 yens par personne, ce qui fait à peu près 20 €, on va dire 21 € peut-être. On peut manger pendant 2 heures à volonté, on a 3 viandes, porc, bœuf, poulet, donc ça c'est la première tournée et on peut redemander quand on veut. Alors déjà on a mis les légumes dans le shabu shabu et le serveur nous a proposé une formule pour 1500 yens, c'est-à-dire 12 €, alcool, enfin boisson à volonté pendant 2 heures, y compris alcool. Donc écoutez, nous, la réponse a été simple, qu'est-ce qu'elle a été? C'était un grand oui. Et demain on est censé se lever à 5h30, donc je sais pas vraiment comment ça va se passer. La viande est trop bonne. La folie, hein, la viande est grave bonne et tout, en plus c'est à volonté, on a 2 heures. Ça c'est la folie. Et la viande. Attends. Non, non. On a mieux que cette nourriture. On a du saké chaud. À la base, on voulait pas trop boire ce soir. Et puis on nous a proposé une formule alcool à volonté pendant 2 heures à 12 €. Du coup, bah, on a pas pu refuser. On nous incite. On nous incite. Nous, on voulait pas, mais voilà, elle veut dire. Kampai. Kampai. Ok. Faites sa mère. Délicieux. Ça passe toujours un petit peu fort, mais ça va, ça passe. Chaud, ça passe beaucoup mieux. Ouais, chaud, ça passe. On dirait que c'est moins fort. Alors là, on est sur la fin de la fondue, mais il nous reste un peu encore de boissons à volonté. Du coup, on a commandé un petit alcool de patate, pas très fort, peut-être 25 degrés. Un peu plus. Non, 25, c'est à 25 ça, je crois. Mais comment on dirait de la vodka moins fort quoi. Bah ouais, voilà, c'est de la vodka quoi. Ça va, enfin, franchement, avec la glace, ça va. Ouais. Et le verre, il est quand même. Tu vois, je vous avoue, c'est pas très bon. Mais pour finir, le taux d'alcoolémie, ça passe. Mais là, on va finir, mais KO. Oh, Roméo. La 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 la. Ça me touche, j'ai envie de pleurer. Roméo. J'ai envie de pleurer. Je vais venir ce verre. Il reste un peu de secret. Je suis désolé. C'est horrible, c'est horrible. Vous savez pas ce que c'est. C'est de la vodka pure, mais un peu pas, mais c'est de la vodka. Petite question, avez-vous remarqué qu'entre ses cheveux ici et sa barbe, ce n'est pas la même couleur? La barbe est rouge, je ne sais pas pourquoi. C'est mes origines pirates, ça. Barbe rousse. Faut couper cette scène là. Faut couper. Ça va mon pote. Ça va mon pote. Regarde des Guret qui se plaint toujours d'avoir une coupe de merde, je vais en faire une vraie coupe de merde. Vas-y. Aïe. Dozo. Dangol. Mon pote là. Là, on a dit ça au niveau coupe de cheveux. Je pense que là. Guret, comment te sens-tu? C'est comment la coupe là? Ouais, c'est très moche. On avait dit qu'on se faisait tranquille ce soir et finalement on lâche Basile 3 billets de 1000 là et on se lève à 5h30 demain, putain. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'enchaîne des petits kanpai et là on a pris la dernière commande avec une bière et un saké. Et je sens que ce kanpai il va faire très mal. Non, Kanpai. Et des Guret, il en peut plus là. À la base c'était censé être une petite soirée tranquille. Putain, on avait dit on buvait rien. On boit juste une petite bière, tu vois. Bon, alors les gars, je vous avoue que la formule à volonté pendant 2 heures, c'est pas forcément un bon plan. Facile, mais quand on doit se lever à 5h le lendemain, La nuit va être courte. le dernier, après on va faire du baseball au Baiting Center comme la dernière fois dans la vidéo, juste à côté à Shinjuku. On va où? On va taper de la batte de baseball. Allez, Mon pote, Baiting Center, la même qu'avec Guret la dernière fois. Mais cette fois on est 3 et ça va être marrant. Parce One, que two, three, viva l'Algérie. Et on attend Guret. Et on attend Guret. Ouais. C'est une belle barbe rousse. C'est une belle barbe rousse. On est capitaine pirate ou barbe rousse, mon pote.
faire comment? Tu mets 300 yens là-dedans là. 300 yens, ouais. 1, 2, 3. Là, ça va tirer les balles. Tu mets 100, je te conseille 100. 100. Et là, tu prends une balle vite, vite, et ça va arriver, regarde, direct. Là, vas-y. C'est parti. Mec, tu le vois tirer le mec. Les premières balles c'est dur, après ça va mieux. Ah, je vais toucher. J'arrive pas, gros. Voilà, tu vois. Voilà, il t'en reste 7. Voilà, gamin. Tu vois, quand t'as compris le truc, ça va bien. Wouh. Et dernière. Wouh. Home run, frère. Allez, masse. On s'est fait 2 potes japonais et du coup on est dans la même cage qu'eux et on fait chacun notre tour. Vas-y, mets-le là, mets-le. Oh putain, il est trop chaud, mec. Putain, il est trop chaud. Il a pas loupé une balle, gros, je te jure. On va se taper la honte, mec. Au tour de Monor de tirer ses petites balles. Attention. Déjà la première, elle est pas très bonne. Ne vous inquiétez pas, c'est très dur. Croyez pas, c'est pas facile. Hein. Tu peux le faire, Monor, tu peux. Oui, il l'a touché. Kampai. Il enlève la veste, il est chaud. Skill. Non. Oh yeah. Bon, je suis désolé, j'ai fait une performance un peu médiocre. Wouh, home run. Gugu, il est chaud, il est dans la place. Bon là on a son pote qui est en train de taper la batte, mais il est japonais donc c'est gros, mais il est trop ils sont trop chauds, mec. Yo, let's go. On est juste à côté de là où on a tiré les balles de baseball, mais là c'est du lancer en fait. Putain, il a l'air super chaud, mec. Oh, c'est doy. Alors Bastien, cette première partie de baseball? Et bah mec, c'était hyper dur mais hyper cool. Ouais, c'est dur, hein, c'est chaud. On a rencontré 2 japonais. Ouais, on a bien rigolé. Ils nous ont montré comment fallait jouer au baseball. Mais sinon c'était pas de sa mère. Demain on se lève à 5 h quand même, hein. Hein, Gugu, faut y aller, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein, mais Gugu. Là on est en train de courir pour choper les derniers métros et éventuellement c'est possible qu'on le loupe. Et là, moi, quand je cours avec une caméra comme ça, ce que j'aime dire c'est on appelle Hendek. On appelle Hendek. Et toi t'aimes ça le Japon? Moi j'adore le Japon. T'adores le Japon? Le Japon, il faut y le vivre. Japon c'est trop bien. Et il y a des mangas, et il y a Dragon Ball hein, quand même. Hein. Ouais, il y a des BZ, on aime ça. il y a hein, l'attaque des titans. Il y a One Piece. Et le métro il est propre, hein, putain. Et mon lacet, il est défait. Il est défait, wesh. Mais vu que c'est le Japon, bah, personne marche dessus. Les gens ils respectent trop. Ils respectent trop le Japon. Les Japonais ils respectent trop, mon gars. Ils marchent même pas sur les lacets. Et on est où? On est au Japon et t'as vu, les métros, les silencieux. Ils sont silencieux. Oh, les gens ils parlent pas dans le métro quoi. La PLS de Yuju. Regardez-moi, ce connard, il a dit Aidozo aux gens. Et en plus le pire c'est que c'était même pas des japonais. Aidozo. Oh putain, j'appelle. Quel con, putain. Il a dit Aidozo au vélo et le mec il s'est arrêté. Genre en mode oh c'est peut-être Monor qui est par là et qui croit savoir où c'est, et Julien qui veut aller tout droit. On ne sait pas où ils vont, mais on les suit, on les filme, c'est nocturne, c'est très drôle. Et c'est parti. Guret, qu'est-ce que tu fais? Guret chevauche la barrière. après. Attends, moi j'aimerais juste en placer une pour Guret qui il y a à peu près 30 secondes nous a dit ouais Monor il vient de nous perdre,
On sait pas où est la maison. On a mis 40 minutes pour faire 10 minutes. On a mis 40 minutes. Non mais ça c'est l'excuse des rageux. J'ai l'impression que t'es au lit alors qu'on était parti de l'autre côté de la station. C'est ce que tu m'avais dit. Ah, c'est ce que tu m'avais dit. Ah, Guret. Ah, c'est ça que tu m'avais dit, Guret. C'est ça que tu m'avais dit. C'est ça que tu m'avais dit. Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit oui, c'est pas ce côté-là. On n'est pas dans la bonne direction. C'est ma direction comme ça. La section d'assaut, mon gars. C'est ma direction. C'est ma direction. Si on est au Japon, c'est qui choisit la direction? C'est moi. Parce que c'est ma direction. T'as le voisin qui dort. Tu veux le réveiller, c'est ça? Tu veux le réveiller, c'est ça? Tu veux réveiller le ronfleur? Tu veux réveiller le ronfleur, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire, Guret. Et en plus, il se permet de dire aux passants Hadozu, alors que ce n'est même pas des Japonais. Attends, putain, papa, on a toujours pas rasé sa barbe, Guret. Ça fait combien de temps qu'elle est là, hein? Un mois, 2 mois. Je veux qu'on s'embrouille, c'est ça? Hein, Guret? C'est quoi? Tu m'en veux parce que je t'ai niqué à Mario Kart, c'est ça? C'est ça, Guret? C'est ça que tu veux pas me dire, Guret? Putain. Écoutez, nous sommes rentrés au logement, on va pas parler trop fort. Parce que j'ai quand même 1h30 du matin. Et on se lève à quelle heure demain? On se lève à 5h du matin, ça va être génial. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et demain, ça va être du très lourd. Et on dit encore merci à Monsieur Guret, hein, qui nous disait ce n'est pas le bon chemin. Oui, on est à l'opposé, bien évidemment. Bien évidemment. On finit là-dessus. On finit là-dessus. Au revoir à tous. Et je vais vous laisser sur les fesses de Gugu. Attends, je vais faire l'outro, je vais faire un petit montage là. Vous savez, mon outro sur son cul, regardez. Regardez, on finit sur les fesses de Gugu.